veuve en or, proie de l'ombre et mère de la nation à protéger. Elles sont debout, mais le monde croit qu'elles chancellent. Elles sont dignes, mais la société pense qu'elles sont affaiblies. Elles ont aimé profondément et ont perdu brutalement. Ce qu'elles portent aujourd'hui n'est pas seulement un deuil, c'est une histoire entière, une fidélité, un héritage, un amour qui a survécu à la mort elle-même. Ces femmes, nos mères, nos sœurs, nos tantes sont devenues veuves. Et dans ce silence que personne ne voit, un danger nouveau s'est glissé. Froid, calculé, sans scrupule, la prédation émotionnelle. L'appât du gain dans les habits du charme. Dans plusieurs de nos sociétés, la veuve n'est plus seulement la femme qu'on soutient. Elle est devenue, pour certains jeunes hommes, une opportunité. Fortune, héritage, stabilité financière. Tout cela attire des hommes plus jeunes qui confondent amour et stratégie. Ils séduisent, ils rassurent, ils écoutent, mais non pour aimer, pour accéder. Ce n'est pas l'amour qui parle, c'est la fin de l'argent rapide, la fin du confort instantané, la fin de ce que les autres ont construit. Et dans cette théâtralisation maladroite du romantisme, la veuve devient une cible, une proie, un butin, la douleur transformée en marchandise. Dans ce siècle, une chose terrible s'est produite. La souffrance est devenue rentable. On ne pille plus seulement les terres, on pille les émotions. On ne vole plus seulement les biens, on vole la confiance. La veuve porte une blessure invisible, une fragilité silencieuse. Et c'est précisément là que les prédateurs visent. Car comment accuser un sourire? Comment dénoncer une main qui prétend consoler? Comment parler quand les mots eux-mêmes semblent vous trahir? Cette violence n'a pas de cri, elle n'a pas de coup, mais elle laisse des cicatrices profondes. Une société complice par sa lâcheté. La vérité la plus honteuse n'est pas qu'il existe des prédateurs, c'est que la société les laisse faire. Elle normalise, elle banalise, elle rit même parfois. Ce n'est rien. Elle a besoin de compagnie. Elle est adulte. Non, ce n'est pas de compagnie qu'il s'agit. C'est de respect, c'est de dignité, c'est de morale. Parce qu'une société qui laisse ses veuves se faire exploiter est une société qui a déjà commencé à mourir. La responsabilité spirituelle. Protéger celle qui a aimé jusqu'au bout. Les anciennes civilisations le savaient. La veuve est sacrée. Chez les peuples sages, on ne s'approchait pas d'une veuve avec des intentions troubles. On la protégeait, on la couvrait, on l'honorait parce qu'elle portait dans son cœur la mémoire d'un homme et la lumière d'un foyer. Aujourd'hui, nous avons inversé les valeurs. Ce ne sont plus les faibles qu'on protège, ce sont les prédateurs qu'on excuse. Mais il y a une loi invisible, une loi morale, une loi spirituelle. La manière dont une société traite ses veuves détermine la manière dont Dieu la regarde. Pourquoi il faut parler maintenant? Parce que protéger la veuve, c'est protéger l'honneur des hommes partis. C'est protéger la mémoire d'une nation. C'est protéger l'énergie féminine, la plus fragile et la plus courageuse. Parce qu'un homme qui manipule une veuve n'est pas seulement un vaurien, c'est un symptôme, un signe, une fracture dans la moralité de notre génération. Parce qu'une nation qui ne protège pas ses piliers verra ses fondations s'effondrer. Protéger la veuve, c'est élever le pays. Une nation n'est pas forte parce que ses routes sont larges, mais parce que ses valeurs sont solides. Une nation n'est pas grande parce que ses villes brillent, mais parce que ses cœurs sont droits. Les veuves ne sont pas des proies, elles sont des mémoires vivantes, des archives sentimentales, des colonnes intérieures. Elles sont ce que les nations sages appellent les mères invisibles de la stabilité. Appel prophétique à la jeunesse. Toi, jeune homme, si tu cherches la facilité, tu échoueras dans la vie. Si tu bâtis ta destinée sur la douleur d'une femme, ta vie deviendra un désert. On ne construit pas un empire en pillant le cœur des autres. On le construit en se tenant droit, en faisant suer son front, en portant l'honneur comme un vêtement quotidien. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. Pas des charmeurs, pas des profiteurs, pas des parasites émotionnels, mais des bâtisseurs. Appel aux veuves, votre dignité est une couronne. Vous qui avez aimé, perdu, souffert, vous n'êtes pas faible. Vous êtes précieuse. Vous êtes des piliers. Vous êtes des temples. Votre douleur n'est pas un manque, c'est une lumière. Et ceux qui cherchent à en profiter n'ont jamais compris la valeur du sacré. Un jour, la société ouvrira les yeux.
Un jour, la génération facile comprendra que la dignité n'a pas de raccourci. Appel à l'humanité. Reprenons l'honneur en main. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus observer. Nous ne pouvons plus tolérer. Ce message n'est pas seulement une dénonciation. C'est un appel prophétique. Un message pour maintenant et pour les générations qui viendront après nous. Et maintenant, place à l'action. Parce que dénoncer sans bâtir ne sert à rien. Parce que critiquer sans proposer n'est que du bruit. Nous avons besoin de plateformes qui éveillent, qui protègent, qui éduquent, qui élèvent les consciences. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite chaque personne qui écoute cette voix, chaque personne qui rêve d'un monde meilleur, chaque personne qui croit encore en la dignité, à rejoindre la plateforme On Soft System, une communauté de pensée, une plateforme d'idées, un mouvement d'éveil continental où l'on apprend, où l'on s'élève, où l'on se transforme. Abonne-toi à On Soft System, pas pour liker, pas pour suivre, mais pour faire partie d'un mouvement qui veut reconstruire ce que l'indifférence moderne a détruit. Parce que le monde ne changera pas avec des discours, il changera avec des consciences réveillées. Et ce réveil commence ici. On Soft System, maintenant.